Alors bonjour, vous voyez, je suis à mon poste, série de plusieurs vidéos comme ça où j'aborde plusieurs thèmes concernant la femme, d'accord? Où j'aborde plusieurs thèmes qui concernent la femme. La vidéo qui est passée, je suis dans la même tenue, où j'ai parlé des femmes maîtresses, les Chisa. Je leur ai demandé d'essayer de reconsidérer un peu leur position. C'est pas bienséant cette vie, c'est pas bien. Être maîtresse, c'est pas une bonne position. Tu n'es pas née pour être maîtresse d'un homme, pour être la prostituée d'un homme. Voilà. Et toi-même, tu ne voudrais pas qu'on te fasse ça. Arrêtez de faire du mal gratuitement aux femmes. Vous avez compris? Ce sont vos soeurs, ce sont souvent vos mères. Et ce que vous faites, c'est méchant. Alors d'aucuns diraient, mais Ange, tu parles dans le vent parce qu'elles ne vont pas arrêter. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, j'accuse les parents. Vous voyez? Vous faites plein d'enfants. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne pouvez rien créer dans la vie de ces enfants-là. Aujourd'hui, ces jeunes filles-là deviennent des prostituées. Parce que vous ne pouvez pas soutenir leur éducation académique. Vous ne pouvez pas leur offrir une stabilité sociale. Et aujourd'hui, elles sont obligées d'être à la merci de ces hommes-là qui ont du pouvoir financier, monnayant leur service sexuel. Elles ont aujourd'hui un statut dans la société qu'ils ont. Nous sommes responsables. Nous les mamans, nous les parents, nous sommes responsables de cette déchéance-là. Nous sommes responsables. C'est pas possible. C'est quoi cette communauté-là? Ça, c'est quelle communauté, ça? Ça, là, c'est quoi? Prenez vos tabourets. Moi, c'est Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. C'est là même qui met Facebook sur un pied. Prenez vos tabourets. On va continuer dans cette lancée-là. Aujourd'hui, on va parler, dans cette vidéo-là. Moi, je vais vous parler, c'est le titre, vous avez vu le titre, non? Femme africaine retournant à l'école, retournant en formation. Moi, j'ai remarqué que la femme africaine a beaucoup peur de retourner à l'école. Faire des formations, on a peur. Pourquoi? Surtout aujourd'hui, la femme africaine a peur parce que la femme africaine n'aime pas se réfléchir. Elle n'aime pas se fatiguer, se tourner les méninges. Elle n'aime pas ça. La femme africaine n'aime pas les défis. On n'aime pas les défis. On n'aime pas... Ça dit qu'on ne veut pas se concentrer sur nos vies. La femme africaine aujourd'hui, elle est distraite par les réseaux sociaux, par TikTok, les commérages, WhatsApp, causerie 2 heures au téléphone avec les copines. Lui a dit que l'autre n'a pas dit que. Débriefing de tous les lives des blogueurs. La femme africaine aime cette vie-là. Cette vie de médiocrité. Où elle est devant la télévision en train de regarder telenovelas. La femme africaine aime cette vie-là. Donc ça fait que vous ne voulez pas retourner à l'école. Vous ne voulez pas vous faire former. C'est l'objet de la vidéo. Parce qu'on ne va pas construire une communauté puissante tant que les femmes ne sont pas instruites, tant qu'elles ne sont pas éduquées, tant que les femmes ne sont pas formées. La misère et la pauvreté va toujours être au centre de la communauté africaine. Et ça, les autres peuples l'ont compris. C'est pour cela qu'ils investissent dans les formations. Vous allez arriver ici en France. Il y a un organisme qu'on appelle Pôle emploi qui est là pour former la jeunesse, pour former les femmes. On pousse les gens à la formation. Parce qu'eux, ils ont compris que c'est la formation de la femme surtout qui développe la puissance économique d'une nation. Parce qu'une femme qui est formée, c'est une femme qui a confiance en elle et c'est une femme qui sera une bonne maman, qui sera une bonne épouse, qui sera une bonne... elle sera tellement stable dans la tête qu'elle va participer au développement économique de son peuple. Alors, pourquoi il est important de se former? J'ai écrit, je lis. J'ai écrit, je lis. Se former tout au long de sa carrière ou même de sa vie est indispensable pour progresser dans son métier, s'adapter aux évolutions, qu'elles soient, c'est-à-dire que ces évolutions-là, qu'elles soient numériques, environnementales ou économiques. La formation permet aussi de monter en compétences. Une femme qui est instruite, formée, éduquée, a plus confiance en elle, comme c'est ce que je me disais, et du coup, sera une bonne mère,
et une épouse formidable. La formation de la femme lui donne accès au travail, à une forme de stabilité et donc lui permet d'être financièrement indépendant vis-à-vis de son mari. L'éducation des filles et des femmes dans les pays en voie de développement permet aux femmes, aux familles de mettre un terme au cycle infernal de la pauvreté et de la misère. C'est aussi un instrument efficace de lutte contre la malnutrition, contre la mortalité infantile. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'une femme qui se forme, qui est instruite, qui est éduquée, ça évite les chisas. Ça évite les femmes prostituées. Ça évite la misère. On va retourner à l'école. Mes soeurs, on va retourner à l'école. On va passer nos permis de conduire. On va passer nos formations professionnelles. Vous qui êtes ici à la diaspora, tout est là pour vous aider. Pourquoi vous ne voulez pas vous faire former? Nous qui sommes ici à la diaspora, c'est une grâce que nous avons d'être dans un pays développé, où l'État nous donne les moyens pour aller au sommet. Mais nous, on dit non, on est dans l'association de funérailles, on est dans l'association de tontines. Pourquoi? Pourquoi tu vas venir en France, tu vas venir en Belgique, tu vas venir à la diaspora depuis 15 ans, 20 ans, et puis toi tu ne sais pas parler français? Pourquoi tu vas immigrer aux États-Unis? Ça fait 10 ans que tu es aux États-Unis, ça fait 15 ans que tu es à Londres, tu ne parles pas anglais. Pourquoi? Pourquoi? Je veux comprendre. Tu ne peux pas quitter l'Afrique, venir ici. Tu fais tes enfants ici, ça fait 20 ans, 25 ans que tu es là. Et tu ne peux même pas lire une ordonnance. Pourquoi? Maman, pourquoi? Tu ne peux pas rédiger un courrier. Tu ne peux pas faire ton CV. Tu ne sais pas manipuler l'ordinateur. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te faire former? Qu'est-ce qui t'empêche? Mais quand vous arrivez ici, tout de suite, ce sont les communautés qui vous intéressent. Chacun cherche son groupuscule de communauté. Les Maliens cherchent pour eux. Les Ivoiriens cherchent pour eux. Dans l'Ivoirien, là, il y a plus de 65 ethnies. Chaque ethnie cherche sa communauté. Les Centrafricains, les Gabonais, chacun cherche les Congolais. Et puis chacun vit en communauté, comme des animaux. En fait, c'est ce que vous faites. Hein? C'est ce que vous faites. C'est-à-dire, les chèvres sont ensemble, les poules sont ensemble. Les coqs, les chiennes sont ensemble. Les vaches sont ensemble. Pourtant, on a la capacité et la possibilité de entrer en formation et de passer à un autre niveau de notre vie. Vous qui êtes en Afrique, toi ma chérie, qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre un métier? Tu as quitté l'école depuis le CM2, la 6e, la 4e, la 3e. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre un métier? Il y a tellement de métiers à apprendre. Les métiers de l'artisanat, la pâtisserie, la boulangerie, la coiffure, la couture. Comme ça déjà. Dans le bâtiment, tout ça. Électricité, tout ça. Vous pouvez, maçonnerie, menuiserie, tout ça. Il n'y a pas à faire des femmes aux garçons. Il n'y a pas un métier qui est réservé aux hommes. Tout ça là, vous pouvez faire. Apprenez un métier. Mais vous avez décidé d'être dans les boîtes de nuit, en train de fumer chicha. Tu t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Vous mettez dans quoi? C'est dans quoi vous mettez? Retournez à l'école. Hein. École est bon. Hein. École. Aujourd'hui, vous m'admirez parce que je le parlais facile. Parce que j'ai le verbe facile. C'est parce que moi, je suis allée à l'école. Je dis merci à ma mère. Parce qu'en 3e, je voulais arrêter l'école. Et c'est grâce à ma mère que j'ai continué mes études. Donc, je dis merci à cette femme-là. Ce n'est pas un mérite. Hein? C'est parce que j'ai eu un moment dans ma vie. Je peux comprendre que vous n'ayez pas tous et toutes cette chance-là d'avoir une maman bâtisseuse de destinée. Ça, je peux le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de mamans africaines qui sont des mamans sorcières. Mais aujourd'hui, tu écoutes ma vidéo là.
ma chérie, aujourd'hui tu écoutes ma vidéo. Si tu entends le son de ma voix, que la vidéo l'a fini là, il faut reprendre ta vie en main. Il faut reprendre ta vie en main. La vie qu'elle a là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je disais ça dans la vidéo passée, précédente là. Ecclésiaste 9, verset 4. Que la vie, je vais lire encore le verset dans cette Bible, dans cette vidéo là. C'est un verset que je médite ces jours-ci là. Par rapport à ce que moi-même aussi, mes défis personnels. Et c'est un verset qui me fortifie. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste, c'est l'un des livres de la sagesse. Dans la Bible, on a 3 livres comme ça qu'on appelle les livres de la sagesse. On a Proverbe, Ecclésiaste et puis il y a le livre de Job, je pense, un truc comme ça. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que vous voyez un peu le parallèle? On sait que le lion, il est fort. C'est le roi de la forêt, le lion. Mais on dit chien qui est vivant. Lui là, il vaut mieux que lion qui est mort. Tu as envie, tu as le souffle de vie. Tu as le souffle de vie, donc tu es quelqu'un. Battez-vous. Reprenez vos vies entre les mains. Laissez à faire des mariages enfants là. Ça va vous retarder. Laissez ça. Parce que des fois, quand vous rentrez dans les mariages et puis vous n'êtes pas encore construit, c'est fini. Hein? Vous avez problème de foyer sur votre tête. Les hommes là vous font voir de toutes les couleurs. Donc tu n'as même pas le moral même de te faire former. Parce que pour entrer en formation, il faut être aussi libre dans la tête. Oh, vos hommes africains là, ils ne vous laissent même pas le temps d'être libre. Tu es tout le temps en train de fouiller le téléphone, détective privé. Parce que tu n'as pas un homme dans ta vie, tu as une merde. Après, les enfants vont suivre. Ouh, vous allez aligner les enfants là comme ça, sur votre tête là, pia. Tu es bloqué. Ou tu vas laisser enfant pour aller faire formation, pour aller apprendre un métier. Donc toi, ma jeune soeur, tu m'écoutes. Tu n'as pas encore fait enfant. Mais tu as fait 1, tu as fait 2. Deuxième, tu as fait là. Il faut attacher tes troncs. Tu vas chercher à apprendre un métier. Ça va te garantir une stabilité. Ça va te garantir une certaine forme d'aisance. Tu seras à l'aise. La formation là, ça fait que tu as confiance en toi. Garçon même ne peut pas te parler mal et puis tu vas supporter, tu vas accepter. Parce que tu as une confiance en toi d'une manière. Vous comprenez? Tu as confiance en toi. J'ai une série de 4 vidéos où je vais vous parler. Donc ça, j'ai fini. Il y a 2 autres vidéos qui vont suivre. Vous les aurez demain. Dans la même tenue d'échange. Parce que ce sont mes amis. Moi, je vous parle. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Mais le bon sens étant la chose la mieux partagée au monde, vous pouvez comprendre que ce que je suis en train de dire là, ça a du contenu. Quittez un temps soit peu les réseaux sociaux. Coupez un peu avec le monde. Vous êtes trop dans le monde. Vous êtes trop dans le monde. Ça vous empêche d'avoir une clairvoyance sur votre vie. Et tu vas te réveiller un matin, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu n'auras rien bâti de ta vie. Et c'est comme ça que vous faites. Et puis vous finissez des sorcières. La plupart de nos mamans africaines là, pourquoi elles deviennent sorcières? C'est ça. C'est leurs échecs là, leurs frustrations mal contenues là. C'est ce qui se transforme en jalousie jusqu'à ça devient sorcière. Parce qu'elles ont refusé de se bâtir. Il y a des moments qui sont ici à la diaspora depuis 40 ans, 45 ans. Elles n'ont pas permis de conduire. Elles n'ont pas de formation professionnelle. Elles sont restées dans garde d'enfants, dans le ménage, 40 ans, 45 ans. Mais pourquoi? Elles ne sont pas propriétaires ici. Elles ne sont pas propriétaires en Afrique. Mais pourquoi? Vous qui êtes en Afrique aussi, c'est encore pire là-bas. Vous êtes là dans les boîtes de nuit. Tu t'amuses, j'aime danser. Vous amusez. Vous passez votre temps à danser. Et noir, arrêtez de danser. Et puis rentrez en formation. Arrêtez de danser. Danse là, ça ne peut pas bâtir une vie. Ça ne bâtit pas une nation. La danse, ça ne bâtit pas. Si danse bâtissait une nation là, nous les Africains là, nous serions la première nation au monde. Danse là, ça ne construit pas quelqu'un ici. Arrêtez de rouler vos reins et puis entrez en formation. On se dit à demain pour les 2 prochaines vidéos. Ok? Très bien.